Alors à l'occasion de ce Pélé jeûne à Pobet, nous avons la grâce d'accueillir les reliques de Saint Jean-Paul II, un très grand saint de l'Église catholique. Et pour faire comprendre davantage le symbole des reliques au jeûne, nous avons développé un thème qui s'intitule « Les reliques, leur origine et leur usage dans l'Église catholique ». Et voici ce qu'il faut retenir. 3 choses. D'abord, les reliques signifient les restes d'une personne vénérée dans l'Église. Et nous savons bien sûr que l'homme est attaché en tant qu'homme à ce qui a appartenu à un être cher. Et de toute évidence, les chrétiens, depuis le début de l'Église, à travers les martyrs qui étaient décapités ou soit mangés par les bêtes féroces, laissaient derrière eux des restes que conservaient les chrétiens, soit pour la protection, soit pour montrer une certaine identité chrétienne, ou bien aussi pour endiguer des pandémies qui régnaient dans l'histoire de l'Église ou du monde. Deuxièmement, il faut savoir que quand nous vénérons les reliques, nous ne faisons pas de l'adoration, étant donné que la vénération des reliques est un culte indirect que nous rendons à Dieu, un culte que nous appelons la dulie, qui est opposé au culte de la latrie, qui est le culte direct de l'adoration de Dieu lui-même. Enfin, il faut savoir, comme l'a dit Saint Basile, que lorsque nous vénérons les reliques des saints, c'est au fait Dieu qui est dans cette personne-là que nous adorons. C'est à lui que nous rendons le grand culte. De sorte que la vénération des reliques des saints n'est pas de la profanation, ce n'est pas non plus de l'idolâtrie, mais simplement un culte rendu à Dieu à travers son saint qui a été son serviteur et qui aujourd'hui est uni à lui au ciel par son âme. D'abord, il faut reconnaître que l'Église catholique n'a pas que des saints blancs. Nous avons aussi des saints africains. Je prends par exemple le pape Gélase, je prends Saint Augustin, je prends les Perpétués Félicités, je prends Saint Kizito et beaucoup d'autres saints, par exemple les martyrs de l'Ouganda, qui sont des saints, ou Benoît l'Africain, qui sont des saints noirs que l'Église vénère. Mais vous savez, nous parlons de religiosité. Avant qu'un saint ne soit canonisé, il faut d'abord que sa cause soit portée par la communauté chrétienne. Vous savez, l'Église catholique au Bénin, par exemple, a seulement 160 ans, de façon continue avec les SMA. Nous ne sommes pas encore imprégnés de la foi catholique. Nous ne savons pas encore l'avantage d'avoir un saint qui intercède pour nous. Et tant que la cause du saint n'est pas portée par la communauté chrétienne, la tête de l'Église ne peut pas porter cette cause-là. Regardez par exemple le cas du Père Thomas Moulero. La première étape d'abord, c'est que la personne qui doit être canonisée soit bien connue et reconnue. Mais je doute fort que la moitié des chrétiens catholiques connaissent l'histoire du Père Thomas Moulero. L'Église est en marche et nous luttons, nous travaillons pour que la cause de tous ceux qui sont morts en odeur de sainteté soit reconnue et canonisée par l'Église. Donc c'est un processus qui doit durer. Vous savez, on ne peut pas comparer 160 ans d'évangélisation au Bénin avec pratiquement plus de 1000 ans d'évangélisation en Occident. Alors, nous avons du chemin et je pense avec un peu d'espérance, ça va être